Salut. Est-ce que ça fait longtemps que vous vivez avec le virus? Oui, ça fait 28 ans que je vis avec le virus du VIH. OK. Et qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme support il y a 28 ans quand vous avez appris que vous aviez eu le VIH? Les supports que j'avais voulu avoir, c'est les supports émotionnels, c'est les supports mentaux, c'est les supports physiques et c'est les supports spirituels. Et c'est les quatre-là que j'ai même envie d'avoir tous les jours de ma vie pour me supporter. C'est très important d'écouter, de comprendre, puis d'essayer de vivre ce que les gens vivent à tous les jours. Parce que même aujourd'hui, j'imagine que c'est pas toujours évident. Ma perception pour moi, quand ça vient à mon diagnostic, ce n'est plus le même que c'était quand que je l'ai eu. Quand que je l'ai eu, je me suis senti comme la pire bactérie qui se promenait, comme un parasite qui avait aucune raison pourquoi respirer. Il y a du soutien. Les premières choses qu'ils te disent, que j'ai remarqué ici, c'est qu'ils t'offrent toutes les ressources. I égale I. Indétectable égale intransmissible. Aujourd'hui, mais c'est ça, on parle aussi de traitement comme prévention, puis avec I égale I, mais justement, en prenant mon traitement à tous les jours, je transmets pas le VIH. Parce qu'au début, je me rappelle, même mes rasoirs, j'avais peur de les laisser là. Je me demandais si je pouvais me baigner, si j'étais menstruée. Tu sais, je m'inquiétais de transmettre le VIH à d'autres personnes, tandis que là, j'ai plus cette inquiétude-là, mais je dois être responsable dans ma prise de médicaments. Le monde considère encore, oui, c'est plus ouvert, mais le VIH reste toujours un sujet très tabou. Est-ce que vous avez peut-être perdu des gens autour de vous à cause que vous avez attrapé le VIH? Ma famille, surtout, quand ils ont su que moi, je suis séropositive, donc ils m'ont abandonnée. Moi, je crois que c'est la stigmatisation qui tue. Ce n'est pas le virus. Si vous le rejetez, si vous n'avez pas une bonne relation, une bonne connexion, la personne ne peut pas s'adhérer au traitement. La chose la plus importante dans la relation patient-médecin, c'est la confiance, la confidence, confidentialité, et aussi honnêteté. Honnêtement, ce que tu as répondu comme médecin, c'est ce que mon médecin m'a dit quand on s'est rencontrés. Parce que oui, j'avais des moments où moi-même je mentais, où je faisais mes petites magouilles, mais oui, la relation entre patient et médecin est très importante. Parce que quelque chose que tu as dit, comme mon médecin a dit, c'est ça d'être avec moi, que moi, ma job, c'est de m'assurer que ta santé mentale et physique soit impeccable. Et pour que je puisse faire ça, il faut que tu sois ouvert avec moi, elle m'a dit. Puis honnêtement, depuis ce temps-là, je la tutoie, je l'appelle même pas docteur, je l'appelle par son nom. Fait que... Pour moi, vraiment, je peux dire, c'est avoir une bonne relation. Mais sentir que mon médecin, c'est pas quelqu'un que moi j'ai peur. C'est le médecin qui me donne le courage de continuer à prendre même bien mes médicaments pour survivre. J'ai trouvé qu'une seule spécialiste depuis 28 ans. Mais cela ne veut pas dire que c'est la seule, c'est mon docteur. Donc, je ne peux pas compter c'est combien, je ne me rappelle même pas parce qu'il y en a beaucoup. Comment ça a évolué de votre perception jusqu'à la perception de médecin personnel médical, commençant avec le secrétariat dans votre clinique? Moi, je me rappelle quand que moi, je l'ai eu, j'étais seul. J'ai jamais oublié comment je me suis senti de tout seul. Puis, honnêtement, si je pourrais donner un conseil, ça serait cherche l'aide. Sens-toi pas tout seul. Ah, merci les filles.